Salut mes gâtés, bienvenue sur cette petite vidéo. Aujourd'hui on va ouvrir un paquet que je suis allée chercher pas très loin de chez moi à Marseille. Voilà, c'est un tarot qui a fait campagne sur Ulule, je vous en avais déjà parlé. Je vous ai même présenté la créatrice Madison sur mes interviews, donc je vous mettrai le petit i pour que vous puissiez cliquer dessus et aller regarder directement l'interview de la créatrice. Sur ce, on va commencer, je vous envoie le générique et on est parti. Alors on est parti, on va ouvrir ce petit paquet qui a été cacheté et très bien emballé dans du papier craft. Donc désolé pour le bruit. Voilà, hop, Laura, bah oui Laura c'est moi. Alors on a une petite boîte, ah j'adore les boîtes comme ça. J'en utilise tout le temps quand vous me passez des commandes sur la boutique en ligne, j'utilise ce genre de boîte, j'adore. Waouh, ah trop mignon, trop mignon. Alors hop, on va faire comme ça, voilà. On va enlever le papier de soie. Alors, première chose, la plus intéressante dans le paquet, les bonbons. Trop mignon. Non, merci, franchement, merci. Je vais les poser là, je les mangerai plus tard. Mais c'est pas la chose la plus intéressante dans le paquet, soyons pas fous. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Alors, on a une petite carte avec pardon. On va y arriver. Avec les réseaux sociaux de Madison, voilà, donc la petite carte avec ses réseaux sociaux, le dos de carte qui je suppose représente le dos de deck. On a un petit mot comme ça cacheté, alors est-ce que je l'ouvre et je vous dis ce qu'il y a dedans ou est-ce que je garde ça pour moi? Donc Madison me dit un grand merci pour ton aide lors de ma campagne, signé Madison. Voilà, donc ça c'est le petit mot. On a un marque-page trop... Oh, j'adore! Trop mignon avec d'un côté, on a la mort et de l'autre côté, on a le fou. Ça, c'est trop cool. Trop cool. Et bien entendu, le marque-page qui va avec le livre. Voilà, le livre trop beau avec du relief comme ça sur le dessus, en doré. Vraiment super. Oh, trop beau. Et le livre tout en couleur, les chats. Tout en couleur, c'est hallucinant, il est super beau, voilà. Donc franchement chapeau l'artiste, très beau travail, trop beau, avec tout plein de petits tips. Voilà, je pense que tu peux voir là, elle nous explique pourquoi il y a certains détails dans le jeu, à quoi ils servent. Il y a des petits mots cachés. Ah ouais. Ah, pas mal. Par exemple, ici, sur la carte du 8 de bâton, donc elle est là. Hop, là, je suis à l'envers, désolée. Elle est là. On a par exemple l'eau de la jarre arrose la fleur qui dépérit. Donc c'est une jarre qui coule. Ici, voilà, la jarre coule et elle arrose la petite fleur qui dépérit en dessous. C'est franchement pas bête. Très malin, très malin. Purée, franchement, elle a vraiment bien étudié le truc. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que du coup, bah là, on a les arcanes majeures aussi. Et c'est un jeu où il y a les arcanes mineures et les arcanes majeures. Donc ça, c'est plutôt cool parce que il y en a plein qui nous pondent des tarots avec que les arcanes majeures. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien travailler avec ça. Mais moi, j'ai du mal... Alors déjà à travailler le tarot, qu'on soit d'accord, mais j'ai du mal avec le fait de n'utiliser qu'un demi-jeu en fait. Je comprends, hein, mais c'est comme si moi qui travaille avec l'oracle G, qui a 61 cartes, je retirais par exemple tous les personnages parce que je m'en fiche d'avoir les personnages dans mon jeu ou je ne sais pas quelle carte, le carton, ou que j'avais, voilà, enfin il y a des cartes que j'ai enlevées, etc. Je trouve ça un peu dommage. Et du coup, il y a plein de créateurs qui ne font que les arcanes majeures
Ouais, bof. Après, c'est un... Pardon. Je vais peut-être pas parler pendant que je piote le machin parce que ça va faire beaucoup de bruit. Mais voilà, du coup, je trouve ça dommage en fait. Il y a un jeu qui a été créé pour toutes ces subtilités, c'est-à-dire d'avoir 72 cartes, 72 arcanes, majeurs et mineurs, et travailler qu'avec une moitié de jeu, même pas d'ailleurs, un tiers de jeu. Je trouve que c'est un peu dommage, mais ça, c'est mon avis personnel. Je conçois que apprendre à travailler avec 78 cartes, ce soit vraiment un gros travail parce que ça représente quand même une charge à connaître qui est énorme, mais je pense que c'est un effort qu'on peut faire parce que compte tenu de la qualité en fait de, de ce que ça apporte en fait d'utiliser tout le jeu quoi. Alors on a une petite boîte en... Oups, il y a une carte qui restait coincée. On a une petite boîte pardon comme ça en carton. Voilà, qui est super belle. Voilà, pour ranger notre jeu. Et on a ensuite nos 78 arcanes. Voilà, si je me mélange un peu, je vous prie de m'excuser hein, parce que je suis extrêmement fatiguée. Je pense que ça se voit à ma tête. J'ai même pas eu le courage de me maquiller pour faire cette vidéo. Mais je suis dans un état de fatigue assez incroyable et... bref, j'ai subi des attaques énergétiques ces derniers jours de la part de personnes relativement malveillantes qui m'ont assez secouée. J'ai du mal à m'en remettre. Bref, ça c'est une autre histoire. Alors, ce fameux jeu, on va regarder ça ensemble parce que je sais qu'il est plein de surprises. Alors, on est parti. Du coup, j'ai baissé la luminosité pour qu'il y ait moins de reflets et que la couleur des cartes soit plus vibrante, plus réelle, proche de la réalité. Donc on a le battleur, ensuite on a la papesse, on a l'impératrice, l'empereur, le pape, l'impératrice. Qu'est-ce que j'ai dit avant? J'ai dit l'impératrice aussi. Oui, l'impératrice, donc pardon, les amoureux, excuse-moi. Je lis à l'envers, le chariot, la justice, l'ermite, hop là, la roue de fortune, on a la force, on a le pendu, la mort, la tempérance, elle est superbe la tempérance, on a le diable, el diablo, qu'est-ce qu'il est joli, on a la maison Dieu, l'étoile, la lune, on a le soleil, on a bien sûr le jugement, le monde et le fou. Donc voilà pour les arcanes majeures. Elles sont super. Donc le dos des cartes, hein, rouge et noir. Et on a nos arcanes majeures qui sont vraiment très très belles. Tout a été dessiné par Madison. Voilà, elle est dessinatrice, illustratrice. Elle a tout fait toute seule, c'est son métier. Et c'est vraiment très très beau. Et elle a un talent exceptionnel parce que vraiment c'est magnifique. Donc ça, c'est pour les arcanes majeures. Et ensuite, maintenant, on a nos arcanes mineures qui sont censées représenter un tableau. Alors j'ai encore éteint une loupiote pour qu'il y ait moins de reflets. Et en fait, ça nous explique vraiment le cheminement de la vie, en fait, hein, tout simplement. Voilà. Et voilà nos personnages. Donc voilà une première scénette, un premier tableau avec nos arcanes mineurs, oui tout à fait, qui ici sont les bâtons, si je dis pas de bêtises, et je dis sûrement une bêtise. Non, c'est les coupes. Bref, vous aurez bien compris que je n'en sais rien. Si, c'est les bâtons, pardon, c'est ça, c'est bien les bâtons, c'est bien ce que je disais au début. Vous suivez pas, hein? Toi, derrière ton écran, tu ne suis pas. Donc voilà, ça, c'est les bâtons. Donc, on va les ranger.
Et ensuite, on va passer aux coupes. Les coupes exactement sur le même principe. Donc, je vais les monter un peu. On va avoir une autre frise. Hop là. On a le petit chat. Voilà, c'est vraiment franchement superbe. Et les personnages qui arrivent ici. Donc voilà pour nos coupes. Pour nos coupes, nos coupettes. C'est très 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 beau. Voilà, un superbe jeu qui nous montre toute l'évolution de la vie. Voilà, on a les coupes qui sont représentées. Et c'est vraiment très très beau. Franchement, c'est un travail merveilleux qu'elle nous a fait là. Ça méritait vraiment de remporter cette campagne sur Ulule. Parce que c'est vraiment un superbe boulot qui a demandé beaucoup beaucoup de travail. Ensuite, on va voir, je suppose que ça, ce sont les deniers. Donc, les deniers, bah, toujours sur le même principe. On va avoir une frisouille. Oh, des petites fesses. Une frisouille. Oh là là, j'ai des doigts. Il va falloir que je m'achète des doigts. Ceux qui veulent me faire un don pour m'acheter des doigts seront les bienvenus. Et une voix aussi. Hop, j'ai la voix cassée. On dirait un chanteur de rock. Et ici, avec les deniers, on est sur des cartes un peu plus sombres. Voilà. Et voilà une nouvelle frise, un nouveau tableau qui est vraiment superbe, superbe, superbe. J'aurais même pu peut-être décaler celle-ci, la mettre plus basse parce que ces deux cartes, bah, elles vont côte à côte. Donc voilà, très chouette. Vraiment superbe. Je sais pas ce que vous en pensez derrière vos écrans, mais il est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Et enfin, notre dernière frise avec les épées. Voilà, on a les épées. Le petit renard, le ciseau. En plus, c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. Ouais, c'est marrant si on veut. Là, par exemple, il y a les ciseaux. Et dans les ciseaux, pardon, on voit une toile d'araignée. Et sur ce ciseau-ci, il y a écrit now, maintenant. Et donc, ça va en contradiction avec la toile d'araignée. En gros, on te dit d'arrêter d'attendre parce que tu es en train de te laisser submerger par... en fait, par le temps, quoi, par la toile d'araignée, le temps qui passe, les choses qui s'installent et qui sont pas forcément très agréables. Donc, il faut y aller maintenant. C'est plutôt pas mal. Il y a vraiment beaucoup d'informations. C'est un excellent jeu pour apprendre le tarot, je trouve, et qui dénote... En fait, c'est un genre de Rider-Waite, mais vraiment bien fichu, quoi. C'est vraiment un tarot-Waite, avec tout ce qu'il peut comporter de meilleur, quoi. Donc voilà, superbe, vraiment très très beau. Et alors, cette carte-là, je crois que c'est ma préférée de tout le jeu. J'adore tout ce qui est l'univers japonais. C'est superbe. Très 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 belle carte. Voilà pour cette review de cartes. Maintenant, on va parler un petit peu des côtés positifs et des côtés négatifs et puis de la qualité des cartes. Voilà, j'ai récupéré un petit peu de luminosité et alors il y a une petite carte supplémentaire ici qui est les remerciements. Donc Madison remercie du monde. Je suppose ce sont les personnes qui ont comment ça s'appelle, contribué à son jeu.
Donc voilà, c'est des remerciements. C'est très sympathique d'avoir fait cette petite carte. Donc ça, on va pas la garder dans le jeu, hein, parce qu'elle n'a pas d'utilité concrète pour un tirage. Et on va récupérer toutes nos cartes, arcanes majeures comprises. Donc, ça représente un jeu qui est quand même assez conséquent en épaisseur. Mais c'est normal, on a 78 cartes. Mais en plus de ces 78 cartes, elles sont quand même vachement épaisses. C'est des cartes qui sont de bonne qualité. Elles ont une belle épaisseur. Donc voilà, je pense qu'elles vont tenir dans le temps. C'est un jeu qui est verni. Donc il y a un aspect brillant, hein, on peut le voir à la caméra. Un aspect brillant devant et derrière. La découpe est plutôt bien faite. Voilà. Alors c'est un jeu qui est auto-édité, hein. Il faut savoir que Madison, elle n'a pas fait... elle n'est pas passée par une maison d'édition, elle a auto-édité son jeu, d'où le fait qu'à un moment donné, elle ait pensé à faire intervenir des donateurs au travers d'une campagne de donation avec Ulule. Et du coup, elle a fait éditer elle-même. Je sais qu'elle a eu des soucis par rapport aux éditions, qu'elle a dû refaire des jeux, etc. Parce que par exemple, le livret, il y avait des pages qui étaient manquantes, tout ça. Donc voilà, tout ça c'est rentré dans l'ordre. Mais du coup, effectivement, elle a dû faire face à certains aléas de l'auto-édition. Et elle a aussi dû faire certains choix en conscience concernant la qualité de son jeu ou pas. Ce qui fait que par exemple, aujourd'hui, on se retrouve avec une boîte comme ça et pas une boîte cloche parce que une boîte cloche ça va quand même coûter beaucoup plus cher, mais on a une boîte quand même. Moi j'ai énormément de jeux en auto-édition qui n'ont pas du tout de boîte, qui sont dans de simples pochons. Alors c'est pas une critique en soi parce que effectivement ça coûte cher et après ce prix va se répercuter sur le jeu, mais je pense que c'est quand même un effort qui est nécessaire quand on a envie d'avoir un outil qui soit bien fini, de mettre une boîte, quelle que soit sa forme. Mais je trouve que ça, c'est le minimum. Parce que ça fait vraiment, on a pris soin de son jeu, il y a plein de jeux auto-édités qui ont été faits un peu comme ça, à la va-vite. C'est souvent en fait le cas de la plupart des jeux auto-édités, pas tous, mais qui sont souvent faits à la va-vite, pas réfléchis, on ne teste pas la qualité des cartes. On ne fait pas de jolies finitions, on essaie de rogner sur le coup, et finalement le créateur pense gagner sa vie avec son jeu, mais ne le gagne même pas parce qu'une fois que on a déclaré ses revenus, que on a payé nos achats, etc., mais il ne nous reste pas grand chose. Et je trouve que ça quand même, finalement, quitte à ne rien gagner, autant augmenter un peu le prix du produit quand même et avoir une finition qui soit plus belle. Et bref, ça c'est mon avis perso, mais je trouve que c'est mieux. D'ailleurs, je vous ferai une review sur tous les jeux auto-édités que j'ai. Tous, où on reprendra un petit peu tout ça et je vous dirai ce que j'aime, ce que j'aime pas. Je les classerai un peu par ordre de préférence, on va dire. Enfin, je sais pas, mais ça, ce sera mon avis perso, bien entendu. Et ça n'aura pas de valeur à dire que certains jeux sont meilleurs ou moins bons que d'autres. Mais bref, on verra comment je tournerai ça, mais je vous ferai une présentation de tous les jeux auto-édités que je possède. Bref, donc voilà, ça pour moi c'est le minimum. On a un livret, alors ça c'est assez rare le livret parce que ça coûte extrêmement cher. C'est peut-être un des trucs qui coûte le plus cher dans une auto-édition, c'est de faire un livre. Ça coûte une blinde. Alors je sais que Madison elle l'a fait faire en Italie si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça coûte extrêmement cher. Et en plus elle a mis des dorures en comment ça s'appelle on va y arriver. Toi, je suis sûre que tu as le mot derrière ton écran, mais moi, je ne l'ai toujours pas. En relief, merci. Voilà, tu m'as aidé. Elle a mis du relief sur son bouquin. Le bouquin, en plus, est en couleur à l'intérieur. Hein. Je te le remontre. Donc ça, c'est quand même assez ouf. Hein. Elle aurait pu faire que quelques pages en couleur et mettre le reste en noir et blanc parce que je pense qu'au niveau du prix, j'ai ouvert juste sur une page où il y a l'ange de la justice. Voilà, bref, ça coûte extrêmement cher. Vraiment, c'est très cher de faire un livre. C'est ce qui rogne souvent sur les coûts en fait quand on fait le livre. C'est pour ça que certains créateurs préfèrent faire du PDF parce que vraiment, ça peut doubler voire tripler le prix du paquet complet en fait. Moi, la boîte, je trouve que c'est nécessaire. Maintenant, le livret, pas forcément. Je pense qu'un PDF suffit parce que des fois, en plus, on n'a pas forcément l'utilité du livre en fonction des affinités qu'on va avoir. Donc ça, je trouve que ça peut être un extra. Mais un extra vraiment très bien, c'est extraordinaire.
je crois, le plus beau livret que j'ai eu en auto-édition, voire en édition tout simple. En fait, d'ailleurs, je pense que c'est un des plus beaux livres de jeu que je possède. C'est sûrement même le plus beau livre de jeu que je possède. Bref, donc les cartes. Un jeu assez complet, enfin assez complet. Il est complet, je veux dire. Un jeu assez épais, c'est ça que je voulais dire. Avec une coupe qui est pas mal du tout, parce que parfois, ce que je disais tout à l'heure avant de me perdre, c'est qu'en auto-édition, on passe par des plus petites sociétés et parfois les coupes sont pas terribles, etc. Là, franchement, la coupe elle est pas mal. Il n'y a pas de décroché au niveau des angles et tout ça. Il est verni brillant. Il est glissant parfait ce qu'il faut. Voilà, c'est vraiment la taille carte tarot classique, donc il tient bien en main. Il est glissant juste ce qu'il faut, pas trop. Donc là, je vois que les cartes... Ah, on a un petit message, les amis. J'en parlais tout à l'heure, c'est une des seules cartes, une des seules cartes ouais, que j'ai relevées en parlant du renard. Bah, elle vient de sortir. Donc voilà, donc ça c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'épée, je pense. 6 d'épée, donc si toi tu es champion du tarot, que tu sais ce que ça veut dire le 6 d'épée, je t'invite à le mettre en commentaire. Pardon, donc voilà. C'est un jeu qui glisse bien, mais pas trop. Moi, je déteste les jeux qui glissent trop et qui, quand on les tient en main, toutes les cartes se dégoulinent là, à droite, à gauche. C'est une tannée. Là, c'est juste parfait. Franchement, il est top. La qualité des cartes est bien. Vraiment, hein, on peut les plier, elles reviennent en place. J'ai franchement rien à dire. Voilà. Je sais que ça a été un travail assez important. Les cartes sont sublimes, hein. On revient pas dessus. Si, on revient dessus. Voilà. Les cartes sont absolument magnifiques. Je veux dire, le travail est exceptionnel. L'artiste est merveilleuse. En plus, voilà, je l'ai rencontrée en vrai. On s'est vraiment vu parce qu'elle habite vraiment pas loin de chez moi. On est à 10 minutes, un quart d'heure, une de l'autre. Elle m'a invité à boire le thé chez elle. C'est une jeune femme qui est très très gentille. Vraiment. Elle transpire la gentillesse, elle transpire la bonté. Elle aime ce qu'elle fait. Voilà, vraiment. Si ce n'était le temps parce que il fallait que je rentre chez moi, manger, etc. J'avais des choses à faire. Je pense qu'on aurait pu discuter beaucoup plus parce que voilà, le feeling est bien passé. Donc c'est vraiment une artiste super quoi. Je veux dire, alors on n'achète pas les jeux pour leurs artistes, quoique moi je trouve que des fois oui. Je sais qu'il y a des jeux, même en auto-édition, que je ne présenterai pas sur ma chaîne, que vous ne verrez pas. Je ne citerai pas ces personnes parce que ça ne sert à rien et que chacun a le droit de travailler, de vivre de sa passion. Mais il y a des artistes, des créateurs que je ne présenterai pas. Je ne parlerai pas de leur jeu sur ma chaîne parce que ce sont des personnes avec qui je n'ai pas eu de feeling. Et je n'ai pas envie de partager leur jeu, même si leur jeu de prime abord paraissait sympa. Je me suis rendu compte que la personne ne dégageait pas nécessairement la même chose que ce que son jeu dégageait. Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais je pense que oui. Donc voilà, je sais qu'il y a des jeux que je ne présenterai pas pour ces raisons-là, parce que les artistes, les créateurs, je ne suis pas en... J'allais presque dire en osmose, mais il n'y a pas besoin d'être en osmose avec quelqu'un, mais je ne suis pas en résonance avec ces personnes. Et pour le coup, même Madison, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil et qui a surtout fait ça avec le cœur et pas dans un objectif de devenir riche à millions avec, même si je lui souhaite, mais vraiment parce que ça lui plaît. Le tarot lui plaît, elle aime ça, elle avait envie de créer un outil qui soit beau, ludique, facile à prendre en main, et je pense que ça va faire partie de mes jeux tarot préférés pour l'apprentissage du tarot, parce que si tu me suis depuis longtemps sur ma chaîne, tu sais que c'est compliqué pour moi d'apprendre le tarot. J'ai vraiment du mal, j'arrive pas à m'y plonger. Mais quand je vois des jeux comme ça, ça donne envie parce que ça paraît tellement simple. Voilà, là on a un petit couple qui se séduit, qui sont dans la séduction. Ça fait pas le focus. Ah là, là. Qui sont dans la séduction, dans le romantisme, qui essaient de s'apprivoiser, qui boivent leur coupette de champagne comme on fait dans les mariages. Donc voilà,
la carte est parlante, quoi, je veux dire. Donc voilà, c'est plutôt sympa, j'aime beaucoup les visuels, ça change vraiment des weights qu'on connaît. Ça change d'autant plus du tarot de Marseille, que je n'aime pas spécialement, visuellement parlant, bien entendu. Donc voilà, non, très très beau jeu, franchement, Madison, bravo, il est superbe, je suis ravie de l'avoir en main. Voilà, très très beau cadeau qu'elle m'a fait. Je suis très heureuse d'avoir peut-être un tout petit peu à mon échelle contribué à ce que la cagnotte augmente un peu, parce que je pense que suite à notre interview que nous avions fait, certains ont dû aller voir et peut-être participer, contribuer, et ça je trouve ça génial. Et aller voir sur les campagnes Ulule, et il y a Ulule et puis je sais plus, il y a une autre, KissKissBankBank peut-être, ou il y a encore une autre, bref, allez voir les campagnes participatives. Il y a des super super jeux qui ne demandent qu'à voir le jour, à prendre vie avec des dons. On peut contribuer à partir d'1 € et c'est important parce que ça soutient vraiment des créateurs qui font ça avec le cœur, qui s'investissent. Donc voilà, on n'hésite pas à aller soutenir les personnes auxquelles on croit, parce que ça leur fait chaud au cœur et puis parce qu'il y a des projets qui méritent vraiment, vraiment, vraiment d'être connus. Donc voilà, c'est juste extra. Je suis très heureuse d'avoir ce jeu qui est vraiment magnifique. Il y a un grand travail dessus, et de création et d'édition. Vraiment, bravo. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais pas vous faire de tirage avec parce que, je répète encore, le tarot, c'est pas trop mon truc et j'ai pas envie de faire une mauvaise interprétation de ce jeu. Peut-être dans quelques jours, dans quelques semaines, on va plutôt dire, parce que là on va être reconfiné, donc je sais pas quand est-ce que cette vidéo apparaîtra sur ma chaîne, mais sûrement durant le confinement. J'aurai peut-être pas le temps du tout de me mettre au tarot, mais en tout cas, c'est un outil que je vais garder vraiment à proximité. On va faire sauter l'horoscope Béline qui ne me sert pas, et je vais y mettre ici le tarot atmique. Voilà, ton jeu a sa place juste là, Madison. Le tarot Béline, je vais le ranger ici et il finira peut-être au rencard. Il finira peut-être, pardon, au rencard en bas dans ma bibliothèque. Mais, enfin, l'horoscope Béline, hein, pas celui-ci. Mais pour le moment, je vais le laisser là. Donc voilà, c'est un jeu qui m'a procuré beaucoup de plaisir à découvrir directement sur ma chaîne. Je l'avais eu en main chez Madison, elle m'avait montré un petit peu ce qu'elle avait fait. Et mais voilà, là de la voir, je vais vraiment pouvoir l'apprivoiser, l'appréhender tranquillement, à mon rythme. En plus, voilà, le petit livre, le petit marque-page. Je trouve ça extraordinaire, franchement, bravo, chapeau. N'hésitez pas à soutenir Madison directement ici dans les commentaires. Mettez un petit pouce bleu sur la vidéo. Allez rejoindre Madison sur ses réseaux sociaux. Je vous mets son Instagram juste en dessous. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et puis si t'es pas abonné, abonne-toi. Bye bye.